Je vous invite à vous faire votre boisson préférée. Installez-vous confortablement. Laissez-vous porter par votre imagination en écoutant ma voix. Nous sommes en 1950 à proximité de l'Hôtel de Ville de Paris. Une fin d'après-midi de l'après-guerre. La lumière diminue, la ville est noyée dans un léger brouillard. Les trottoirs sont encombrés par les passants qui rentrent du travail. Au loin, on entend le brouhaha des voitures. Vous êtes attablé à la terrasse d'un café. Vous prenez le temps d'observer les gens qui passent. Et là, vous êtes témoin d'une scène romantique, un instant d'amour au cœur de la ville. Un jeune couple s'embrasse au milieu de la foule, sans se soucier du monde qui l'entoure. Vous appréciez avec réserve. Vous aimeriez qu'il ne s'arrête jamais. Et si c'était vous ? Vous avez trouvé ? Je vous ai emmené dans l'univers de Robert Doisneau avec Le baiser de l'Hôtel de Ville. Célèbre photographe, né le 14 avril 1912 et mort le 1er avril 1994. Il est, aux côtés de Willy Ronis, d'Édouard Bouba, d'Isis, d'Émile Savitry ou d'Albert Monnier, l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française et l'un des photographes les plus populaires du XXe siècle. Cette photo a été réalisée pour le magazine Life, qui l'a publiée dans une série sur le thème de l'amour à Paris. C'est une photo en noir et blanc, un des nombreux clichés réalisés de baisers, afin peut-être de redonner un peu de joie aux Français de l'après-guerre. Croyez-vous que cette photographie est le fruit du hasard ? Eh non, elle a été mise en scène avec des étudiants en théâtre, élèves du cours Simon, Françoise Delbar et Jacques Carteau. Le choix de cette photo aujourd'hui est un hommage à Françoise Delbar, récemment décédée le 25 décembre 2023. Analysons cette œuvre. La composition de l'image est ici, je pense, volontairement centrale avec notre couple, pour intensifier l'atmosphère d'être au milieu de la foule. Vous avez en bas à gauche un homme de dos, attablé à une terrasse de café, légèrement floue. Il marque l'emplacement du regard du photographe. Derrière le couple, un homme qui marche a l'air surpris de ce qu'il voit. Et devant le couple, le dos d'un homme déjà passé. Nous ressentons bien la vie tumultueuse de Paris. Juste à côté, au même niveau, une femme passe sans se soucier de rien. Dans cette image, le photographe est plus bas que son sujet. Photo prise en contre-plongée. Il oriente son appareil légèrement vers le haut. Il s'est mis au niveau du client attablé à la terrasse du café, afin d'imager ce que la personne voit. De ce fait, le couple est mis en valeur et l'arrière-plan a moins d'importance. Le cadrage est un plan d'ensemble, un cadrage légèrement resserré laissant une large place au couple mais tout en gardant l'environnement. L'arrière-plan, ici l'hôtel de ville, est là pour supporter le sujet, laissant vagabonder notre regard sans perdre l'identité du personnage principal. Il complète le décor et la vie de l'après-guerre est représentée avec des tractions comme moyen de transport. Cette photo a été réalisée en extérieur, donc en lumière naturelle, une lumière de fin de journée dans la brume. Le premier plan est très contrasté par rapport au second plan beaucoup plus clair. Il accentue donc le sujet principal. Le flou de bouger sur certains personnages accentue aussi l'effet de mouvement. Cette photographie se situe entre la photo de reportage et la mise en scène. Elle fut pendant de nombreuses années tombée dans l'oubli jusqu'à la commercialisation en 1986 d'une affiche qui la rendra célèbre à tout jamais. Je vous invite à prendre le temps de vous installer à la table d'un café et d'observer le monde qui vous entoure. Regardez les gens qui passent et laissez vagabonder votre imagination. Que vous soyez photographe, peintre, écrivain, c'est un lieu d'inspiration. À très bientôt avec une nouvelle photographie.
comme à l'accoutumée, je finirai avec une citation. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Joséphine Baker.